débuter donc cet atelier. Et cet atelier, ça a pour titre « Le couple et l'argent, poser le bon fondement ». Et en tant que couple, on peut avoir toutes sortes de défis dans la gestion des finances. En tant que couple, on vient chacun vraiment d'arrière-plans différents. Les personnes qui constituent le couple viennent d'arrière-plans différents. Et donc, la façon de fonctionner acquise avec l'expérience de chacun, ils vont l'amener en fait dans le couple et parfois, ça peut faire des clashs. Lorsqu'on est en couple, on va venir avec son bagage, avec son expérience, avec sa vision des choses pour pouvoir justement diriger en fait les affaires du couple selon ce que nous, on sait de ces choses, notamment dans le domaine de l'argent. Et juste parlant de statistiques, les principales raisons de divorce entre les couples, il y en a deux principales, ceux qui sont au top de la liste, c'est les questions de sexualité et les questions d'argent. Donc ici, on va regarder tout ce qui est question d'argent, comment dans le couple, on peut poser un fondement qui nous permet vraiment de baliser les choses pour pouvoir être épanoui dans ce domaine-là. Alors, dans le couple, et on va regarder vraiment, on va s'appuyer sur ce que la Bible dit. L'avantage de s'appuyer sur ce que la Bible dit, c'est qu'il n'y a pas de côté culturel qui entre dedans. Donc, peu importe l'endroit où on se trouve, et tout, il n'y a pas une question de côté culturel, que ce n'est pas dans ma culture on fait ci ou dans ma culture c'est accepté. Non, c'est vraiment ce que la Bible dit. Et si la Bible le dit, ça transcende les cultures et donc le fondement est beaucoup plus solide, le fondement est éternel en réalité. Donc c'est pour ça qu'on va s'appuyer sur ce que la Bible dit. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, on va regarder le fait qu'en réalité, l'homme et la femme ne sont pas des adversaires. Ils ne sont pas des adversaires, ils ne sont pas l'un contre l'autre, mais en réalité, il y a une complémentarité en tant qu'époux et épouse. Il y a une complémentarité. Et c'est dans le texte de Genèse 2 au chapitre 24, il va nous être dit, « C'est pourquoi l'homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Donc, l'homme quitte père, mère, s'attache à sa femme, et les deux ne font plus qu'un. Ici, on est dans vraiment le fondement du mariage. Et on peut se poser la question, pourquoi il a utilisé le « c'est pourquoi ». Vous savez, lorsque on utilise cette expression « c'est pourquoi », ça veut dire en fait qu'il y a quelque chose qui avait précédé. Et donc, qui avait précédé, et là, on est en train de dire c'est pourquoi il y aura une telle conséquence. Donc, le c'est pourquoi ne pas, donc cette expression, cette partie-là du verset, ne pas se prendre à elle tout seul. Il faut considérer aussi ce qui avait été dit déjà, ce qui avait été dit dans la Bible. Et dans ce cas, ce qui a précédé le pourquoi, c'est parce que c'est la reconnaissance par l'homme, donc par Adam, de la femme. Et tout, lorsqu'il a vu sa femme, lorsqu'il a vu elle, qu'elle avait été formée, que Dieu lui a donné un corps, il s'est émerveillé. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a reconnu la bien-aimée, il a reconnu celle qu'il attendait, il a reconnu en fait celle qui allait combler les aspirations les plus profondes de son cœur. Parce qu'il faut se souvenir qu'avant cette étape-là, Dieu a créé les animaux, il a appelé les animaux vers l'homme et tout, lui disant nomme les animaux, etc. Mais l'homme ne semblait pas satisfait des animaux pour lui tenir compagnie. Ils sont bien en animaux de compagnie, mais disons qu'on ne partage pas grand-chose. Mais par contre, quand il a vu la femme, il a dit oui, c'est la personne que j'attendais, c'est celle et tout c'est là que je reconnais. Et pourquoi, et ici, on peut comprendre que lorsqu'il a vu son vis-à-vis Adam, en fait, la reconnaissance n'a pas été que visuelle. Et tout parce qu'il a vu au-delà de ce que ses yeux vont voir. Et si on regarde encore dans ces passages de la Genèse, on voit qu'à un moment donné, l'homme était seul dans le jardin et Dieu a dû l'endormir et extraire de sa côte
extrait sa côte pour en former la femme. Et donc, quelque part, il a dû enlever quelque chose de l'homme et tout pour former la femme. Et tout. Donc, l'homme a perdu en fait une partie de lui-même. Et donc, lorsque l'homme, Adam en question, ouvre les yeux et puis qu'il voit la dame Ève devant lui, alors là, il va s'écrier aux mes os, chair de ma chair, parce qu'il reconnaît en fait que ce qui lui manquait, en fait, vient et provient de cette personne-là, de cette dame-là. Et donc, il reconnaît quelque part que ce qui lui manquait pour s'épanouir, ce qui avait été enlevé de lui et tout, se retrouve en cette personne, en cette épouse-là et tout. Et sans elle, il reconnaît quelque part, lorsqu'il dit, il la voit, il reconnaît quelque part que sans elle, il est impossible pour lui de s'émanciper véritablement parce qu'il lui manque une partie de lui-même. Alors, pour que l'homme puisse fonctionner à pleine capacité, souvenez-vous qu'on vient de dire qu'il manque quelque chose à l'homme. Okay? Il lui manque quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas capable de fonctionner à pleine capacité. Mais pour qu'il puisse fonctionner à pleine capacité, ça prend qu'il quitte terre et mer et qu'il aille s'attacher à son épouse pour devenir un. Et lorsqu'il va s'attacher à son épouse, ça va créer cette nouvelle entité. Et lorsqu'on va regarder le mot hébreu qui a été utilisé ici pour s'attacher, ça veut dire en fait littéralement s'accrocher, coller, adhérer, suivre étroitement, se joindre, saisir, rester avec, joindre ensemble. Et donc, ce n'était pas une mince affaire, ce n'était pas quelque chose de léger lorsqu'on dit et qu'il va s'attacher à sa femme. Et tout cela implique en fait une profondeur dans la relation. Et donc, il va s'attacher à cette personne pour que cette personne-là, avec qui il sera complémentaire, puisse former la nouvelle entité en tant que telle. Donc, l'homme est complémentaire de la femme et la femme est complémentaire de l'homme. Et si dans le couple, on ne réalise pas cela, on peut manquer déjà le but. Et tout ça va être déjà une source de frustration et de stress et ça va faire en sorte que dans nos finances, il n'y ait pas le succès escompté. Alors, il va être dit dans Genèse 2, 18 que lorsque Dieu parlait de la femme à venir, il va lui dire qu'il va falloir qu'il fasse une aide semblable à l'homme, une aide semblable à lui, ou une aide qu'il soit son vis-à-vis selon d'autres versions. Et ici, le mot qui a été utilisé, donc Ézer, veut dire aider, apporter secours. Donc cette aide viendrait aider l'homme, apporter secours à l'homme et tout. Et donc, ce mot utilisé, il fait aussi référence au secours que Dieu apporte à l'être humain. C'est le même mot qui est utilisé. Le secours que Dieu va apporter à l'être humain, c'est par ce secours-là qu'on qualifie en fait le vis-à-vis, l'aide qui a été apportée à l'homme et tout. Donc la femme est le secours de l'homme, comme Dieu est le secours de l'humanité et tout. Donc c'est le même terme qui a été utilisé. Et même si Dieu cherche quelqu'un qui va, même si Dieu nous apporte la stratégie et le conseil, il cherche après tout quelqu'un qui va exécuter cette stratégie-là et qui va suivre son orientation, son conseil, parce que ça ne lui sert à rien de juste de parler, ce n'est pas lui-même qui fait. Donc il parle et puis d'autres vont accepter ce qu'il dit et accomplir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 3, 9, que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Et tout. Donc, pour que les choses fonctionnent adéquatement, Dieu a besoin que nous soyons partenaires avec lui, que nous travaillions main dans la main avec lui pour accomplir sa volonté sur cette terre. Et donc, si Dieu ne peut pas agir seul sur la terre, il a besoin de l'être humain, alors l'homme ne peut pas agir non plus seul sans l'aide de la femme. Ça lui prend la femme avec qui il doit être joint pour pouvoir accomplir la volonté. Dieu a besoin de l'être humain pour accomplir sa volonté sur la terre et l'homme a besoin de la femme pour accomplir leur destinée aussi sur la terre et pour que dans le foyer, sur le plan des finances, il puisse y avoir une différence. Alors, autant le secours de Dieu est collaboratif, autant le secours de la femme
ou de l'homme est collaboratif, l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, il y a une collaboration qui doit se faire. La femme et l'homme sont aussi co-ouvriers dans le foyer. Et si la Bible a pris le temps de mentionner semblable ou vis-à-vis, ça nous montre ici que l'homme et la femme sont égaux. Que l'homme et la femme, en fait, sont égaux, mais qu'ils ont des rôles précis à jouer. Comme Dieu a un rôle précis à jouer lorsqu'il entre en interaction avec un être humain pour que l'être humain agisse. Chacun a sa part à jouer et tout. Donc, chacun a son rôle. Il faut le réaliser. Alors, à quoi ça va nous servir de ce savoir complémentaire dans le domaine de l'argent, des finances? Si on ne prend pas conscience que chacun a son rôle à jouer dans ce domaine-là, on ne peut pas être épanoui. Ça, c'est certain. Parce que ce serait comme avoir un manque de vision, en fait, car chacun voudra faire à sa façon. Okay? Et si chacun veut faire à sa façon, finalement, le couple n'avance pas. Parce qu'un va de l'autre côté, l'autre va d'un autre côté, et finalement, le couple se retrouve à prendre des coups parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'harmonie. Et donc, c'est pour cela qu'il faut avoir cette notion de complémentarité. Mon épouse et moi, nous sommes complémentaires, et parce que nous sommes complémentaires, alors nous agissons véritablement ensemble selon ce que Dieu a prévu. Et là, on a des débuts d'épanouissement. Si, vous savez, un homme, dans sa façon de penser, ne pense pas au même type de dépenses qu'une femme dans sa façon de fonctionner. Et si l'homme veut penser que c'est moi ce qui doit décider des dépenses, il y a des choses que l'homme va oublier, et dans lequel le foyer va prendre un coup. Et ça va créer de la frustration de part et d'autre. Et tout. Je prends un exemple. Moi, dans mon couple, j'ai du mal à concevoir les dépenses qui sont liées aux enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire comme dépenses pour les enfants? OK, l'école, c'est évident. OK? Il y a des dépenses pour l'école. Il y a des choses beaucoup plus évidentes. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Je ne suis pas capable, moi, de les voir, de les visualiser. Mais ma femme, elle est capable de voir que pour les enfants, ça va prendre ce type de choses, elle est capable d'anticiper. Elle sait que pour les enfants, il y aura un changement de saison, donc ça veut dire qu'il y aura un changement de vêtements, ça veut dire qu'il faudra investir dans des vêtements parce que les enfants s'agrandissent vite, etc. Et donc, on ne peut pas se reposer sur un seul, sur la vision d'un seul. Parce que moi, si je devais gérer ce volet-là, je n'aurais jamais pensé à cela et peut-être que j'aurais été mis sur le fer accompli en me rendant compte que finalement, les habits des enfants, c'est pas le neuf et il faut assez rapidement, en urgence, faire quelque chose. Mais quelqu'un qui a ce type de vision-là vient. Donc, mon épouse qui a ce type de vision, elle se prépare en fonction de cela. Et donc, dans beaucoup de domaines comme cela, dans la gestion de l'argent, la façon de penser des hommes est différente de la façon de penser des femmes. Ce n'est pas que chaque façon de penser est meilleure que l'autre, mais chacun est différent et chacun a des attitudes différentes. Chacun joue un rôle différent et c'est pour cela qu'il faut réaliser que nous sommes complémentaires. Parce que lorsque nous arrimons cette complémentarité-là, lorsque nous arrimons cette chose-là, on est capable de vivre vraiment selon le cœur de Dieu parce qu'on devient un couple qui marche finalement dans l'unité, dans la capacité vraiment de pouvoir faire ce qu'il faut pour leur foyer. Il nous est dit, le deuxième point que je veux aborder ici, c'est qu'on parle dans Genèse 2, 24 du fait justement que l'homme et la femme ne font qu'un. L'homme et la femme, lorsqu'ils se complètent, ils ne font qu'un. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer, le fait d'être un? Lorsqu'on devient un, qu'on réalise qu'on est complémentaire, finalement, l'orientation que le couple va donner va être commune. C'est l'orientation du couple. Ce n'est pas ce que monsieur ou madame a imposé au couple, mais c'est le couple qui a choisi d'aller dans cette avenue-là. Donc, parce qu'on est un, on réalise vraiment que nous avons une orientation commune. On va réaliser aussi que les ressources du couple vont être communes. Okay? Ce n'est plus les revenus de l'un, ce n'est plus les revenus de l'autre, mais c'est les revenus du foyer, les revenus du couple. Parce que si nous sommes un,
peu importe la source d'entrée des revenus, c'est pour servir l'unicité dans le foyer. Et donc, il est important de réaliser ces choses-là parce que bien souvent, chacun va vouloir fonctionner à sa façon. C'est mon argent, c'est mes dépenses et je gère ma propre vie sans que l'autre n'ait son mot à dire ou n'ait un regard sur cela. Et pour aller même plus loin dans cette unité-là du couple, il faut réaliser que la dette est commune aussi dans le couple. Et aussi, l'un des membres du couple a même contracté la dette avant de rentrer dans le foyer, ça devient la dette du foyer. Et c'est pour cela qu'il faudra être transparent avant de se mettre dans le mariage pour dire voici où je suis rendu dans mes finances. Et donc, il va falloir qu'on travaille ensemble maintenant pour pouvoir nous en sortir. Donc, la dette de l'un est aussi la dette du foyer, est aussi la dette du couple. Parce que, qu'est-ce qui va arriver si je me dis, c'est ton problème, tu es le seul à le gérer, alors fais ce que tu as à faire. Moi, je vis ma vie de mon côté. Ça va entraîner des frustrations dans le sens où il y a des choses que vous ne pourrez pas accomplir en tant que couple parce que vous êtes amputé quelque part. Il y a des choses que vous ne pourrez pas accomplir en couple. Alors que si vous aviez pris la décision ensemble de vous asseoir et de dire, c'est vrai, cette dette, elle vient de toi. Dans le passé, tu as fait des mauvais choix, mais on va la résoudre ensemble. On va résoudre ensemble ce problème. Alors là, vous allez passer à une autre étape et vous allez pouvoir ensemble atteindre aussi d'autres objectifs. Il est donc important de réaliser que la dette, même la dette, elle est commune, même si elle a été contractée par un seul, parce que nous sommes devenus un. Les projets sont communs. Et ici, lorsque je vais parler de projets, ça peut être les aspirations d'une personne, mais qui sont soutenues par l'autre. Je prends par exemple le cas d'un membre du couple qui veut retourner aux études. Ça concerne cette personne du couple, mais il faut que l'autre aussi embarque dans l'affaire. OK, tu veux retourner à l'école, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à cela et tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ensemble, on regarde dans quelle mesure on peut atteindre cet objectif-là. Donc, même les objectifs qui répondent à l'aspiration d'une personne deviennent l'objectif du couple. Ce n'est pas seulement les projets communs, comme par exemple acheter ensemble une maison, mais c'est l'ensemble des projets qui vont devenir un objectif commun, un objectif pour le couple. Et le couple travaille justement à atteindre ces objectifs-là. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes devenus un. Et tout. Et comme je dis, la parole de Dieu transcende les cultures. Si dans votre culture, vous vous dites c'est l'homme qui doit décider et gérer et prendre des décisions sans que sa femme n'ait à dire, ou le contraire, vice-versa, c'est la femme qui doit gérer sans que l'homme n'ait à dire son mot, vous allez briser le fondement du foyer et le fondement ne peut pas être solide. Et lorsqu'il va arriver une tempête, le foyer va s'écrouler. Et donc, important de garder ça en tête que les deux ne feront plus qu'un. Et je vous mentionnais, je pense, hier, je donnais un témoignage sur le fait que justement, moi, je m'étais endetté avant mon mariage, je m'étais endetté et puis ça avait fait mal, très, très mal. Mais dans le mariage, à un moment donné, on a dû avoir cette discussion avec ma femme et on a décidé que ce serait ensemble. Et je peux vous dire que si ce n'est pas ensemble qu'on aurait fait ce qu'il fallait pour pouvoir régler ce problème, je pense que ça aurait pris quand même pas mal d'années avant que j'en arrive à bout et tout. Et donc, il est important d'être transparent, d'être ouvert, d'en discuter, d'en faire un projet commun dans tout ce qu'on fait en tant que couple, en tant que foyer, parce que nous sommes devenus un. Et lorsqu'on va un peu plus loin dans Genèse 2 au verset 25, on dit ici que l'homme et la femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Ici, ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est qu'ils étaient transparents et tout. Et ils étaient transparents dans leurs revenus, ils étaient transparents dans leurs dépenses, transparents dans leur endettement, dans les aspirations, dans les projets. C'est ce qu'il faut faire. Lorsque ils étaient nus, sans en éprouver aucune honte, il y avait de la transparence. Et dans le foyer, il faut que nous soyons transparents l'un avec l'autre.
il faut que nous puissions nous dire ce qui est. Il faut que nous puissions être ouverts sur chaque aspect vraiment des finances pour que l'autre sache aussi c'est quoi notre cœur, comprenne, etc. Et donc, ça prend d'être transparent. Lorsqu'on parle d'être nu sans éprouver de honte, ça peut faire aussi référence à l'authenticité. Ça veut dire que je peux questionner l'autre sur des projets qu'il apporte. Mais pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qu'on gagne à le faire? OK, je le fais parce que si, parce que ça. OK, est-ce que tu avais pensé à autre chose? Et donc, il faut être en mesure d'avoir un dialogue, une discussion et tout. Et il faut être en mesure de questionner l'autre sans se sentir jugé et tout. Donc, il faut pouvoir être authentique à ce niveau-là. Et on peut aussi exprimer dans le foyer, si on est authentique, son désaccord par rapport à quelque chose. Parce que peut-être ça peut être une sorte d'avertissement, mais avais-tu pensé à cela? Est-ce que ce n'est peut-être pas mieux de remodeler le projet pour atteindre un meilleur objectif, etc. Donc, on peut discuter et tout. Et il est mieux de discuter que de faire croire, de faire semblant qu'on a accepté le projet de l'autre et qu'on est partie prenante. Parce que sinon, à un moment donné, ça va nous revenir en pleine face et tout. Donc, on peut être en désaccord, mais il faut que ce soit argumenté. On peut faire part de nos sentiments, on peut écouter ce que l'autre a à dire, on peut être ouvert dans la discussion. Donc, il y a cette authenticité-là qu'on va aller chercher dans le couple. Et lorsqu'on parle qu'ils étaient tous deux nus sans en éprouver de honte, alors ça peut aussi faire référence au fait de ne pas avoir de faux semblants. Donc, il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas des choses cachées ou il n'y a pas de la tromperie, par exemple. Donc, ma femme sait c'est quoi le revenu que je gagne et l'époux sait c'est quoi ce que sa femme gagne, c'est quoi les engagements que chacun qu'ils ont et tout. Donc, on est au courant de ces choses-là. On ne cache pas à l'autre ce qui est. Et lorsqu'on fait référence aussi au fait qu'ils étaient un, on fait référence aussi au fait qu'ils pouvaient s'exprimer sans la crainte d'être jugés ou raboués. Et tout. Donc, ils pouvaient se parler en toute liberté, se dire les vraies affaires, se dire ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on peut améliorer, se dire ce qui peut faire la différence pour le foyer. Et la Bible va nous rappeler quelque chose dans le Proverbe 1,14 que la sagesse est dans le nombre de conseillers. Et chaque partenaire du couple, seul, en fait, il se limite. Et donc, plus, en te limitant, plus ça t'amène à prendre des décisions inconsidérées pour ton foyer. Et lorsque tu comptes sur l'apport de l'autre, tu comptes sur l'apport d'un conseiller additionnel et tout, et donc d'une plus grande sagesse. Et lorsque, en tant qu'époux, on peut vraiment discuter librement, ça nous permet en fait de prendre des décisions de qualité et ça nous permet aussi également de pouvoir affronter les conséquences des mauvaises décisions. Et tout. Admettons que dans le foyer, un des membres du foyer décide que moi, je vais aller... par exemple, je vais aller investir l'argent du foyer, disons, dans un truc qui est très à la mode aujourd'hui, la crypto-monnaie. Je vais aller investir dans la crypto-monnaie. L'autre lui dit, je ne suis peut-être pas à l'aise à ce qu'on le fasse parce que si, parce que ça. OK. Si l'autre s'entête et va investir quand même dans la crypto-monnaie et qu'il y a une perte d'investissement et tout, c'est le foyer qui a un problème. Ce n'est pas la personne, elle, qui a fait l'investissement. Et cette personne qui s'est entêtée, évidemment, il va devoir subir les foudres de l'autre personne et tout dans le foyer qui lui avait dit non, ce n'était pas une bonne idée. Par contre, si ensemble, ils avaient accepté d'investir dans la crypto-monnaie et puis qu'il y avait une perte d'investissement, on va se dire oui, on a pris la décision ensemble, on va la subir ensemble. Dans l'autre sens aussi, si ça fonctionne, on va en récolter le fruit ensemble. C'est pas que je fais de la publicité pour la crypto-monnaie ou que j'encourage, mais je sais que c'est des choses qui reviennent très souvent avec plusieurs personnes avec qui j'en discute, alors j'en profite pour en parler, mais disons que j'en fais pas la promotion. Important, vraiment important dans le foyer de garder cette unité.
et tout, parce que sans cette unité-là, vraiment, le foyer va courir à sa perte. Et il faut prendre vraiment conscience qu'on vient chacun dans le foyer d'arrière-plan différent. C'est important de prendre conscience de ça, et donc il faut apprendre à adapter le langage, à changer aussi parfois la perspective qu'on a sur les choses pour que l'autre ne se sente pas négligé ou fragilisé en fait dans la relation. Quelqu'un qui dit, vous savez, vous pouvez avoir quelqu'un dans le couple, la personne lorsqu'elle dit il manque de quelque chose, peut-être que le verre en réalité est à moitié vide. Et l'autre ne le comprend pas. Il dit, mais non, il manque de rien. Parce que pour lui, quand il manque de quelque chose, c'est quand le verre est au quart vide. Enfin, aux trois quarts vide. Et tout. Donc, il y a cette différence entre les conjoints et il faut en être au fait. Et donc, lorsqu'on comprend qu'on vient d'arrière-plans différents, parfois on va adapter le langage. On va s'assurer qu'on comprend la même chose et tout. Donc, quand la personne qui voit le verre à moitié vide dit on manque de quelque chose, l'autre est en train de lui dire est-ce que tu es en train de dire que parce que nous sommes rendus parce qu'il reste à peine la moitié, il faut penser peut-être à renflouer quelque chose? La personne va dire oui, effectivement. OK, parce que moi, de mon point de vue, c'est pas qu'on manque, mais c'est juste qu'on n'a pas atteint le seuil où moi je trouve, à partir de 3 quarts par exemple, où je trouve qu'il manque de quoi. Donc il faut faire attention au fait que dans le langage, parfois, on peut dire des choses qui sont simples pour une personne, mais qui pour l'autre sont très grosses. Donc, il faut pouvoir adapter aussi ce langage-là dans le foyer. Il faut prendre conscience parce que parfois, ça peut créer des frustrations. Et tout, on peut dire, l'autre ne m'a pas compris, il l'a mal perçu. Non, non, c'est juste que vous ne parlez pas le même langage. Lorsque l'un dit c'est vide, ce n'est pas la même chose que lorsque l'autre dit c'est vide. Il faut s'arrimer dans tout ce qu'on dit. Alors, si vous voulez prospérer en tant que couple, il faut avoir des discussions franches, authentiques sur l'argent. Il faut vraiment discuter des projets, il faut discuter des aspirations, il faut chercher à comprendre en fait c'est quoi la perspective de l'autre, plutôt que de balayer simplement du revers de la main ce que l'autre dit. Donc c'est important. Et tout, je ne sais pas si en tant que couple, vous êtes déjà posé la question de savoir à l'autre par exemple, ça représente quoi l'argent pour toi? Quelle place ça doit avoir dans le couple? C'est juste poser des questions comme ça pour connaître l'autre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quelles sont tes attentes? Et tout. Peut-être que si vous n'avez pas posé la question sur les attentes que l'autre a pour des questions de finances, peut-être qu'un jour, ça va vous revenir en pleine face parce que la personne va exprimer ses attentes mais de la façon la plus violente, de la façon la plus violente à laquelle vous ne vous attendez pas. Mais si vous en avez déjà parlé, ben, au moins, on sait ce à quoi attendre des autres. Quelles sont les priorités à établir? Peut-être que ce que vous pensez dans votre tête est une priorité ne l'est pas pour l'autre. Or, c'est une décision du couple. Donc, c'est pour ça qu'il faut en discuter et tout pour pouvoir établir les priorités dans le foyer. Dans le foyer, habituellement, il y a peut-être un des conjoints qui est peut-être un peu plus à l'aise que l'autre à gérer les questions de finances et tout. C'est bien, c'est un plus si cette personne peut prendre plus de choses. Mais malgré tout, il est bon que vous vous arrimez, que vous vous accordez, que vous ayez des discussions. Même si un n'est pas capable de gérer ces choses, il faut quand même qu'il y ait la discussion parce que c'est ce qui va permettre aussi à l'autre de gérer adéquatement, d'en prendre le lead adéquatement. Et tout. Donc, il faut vraiment se parler. Il faut vraiment collaborer ensemble pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Parce que différents points de vue vont apporter en fait vont apporter un meilleur éclairage et permettre de prendre de meilleures décisions. Et donc, c'est important que même s'il y a un qui maîtrise mieux ce sujet, on va dire, il ne faut pas le laisser seul et tout, il ne faut pas lui confier seul. Il faut quand même prendre le temps en tant que couple d'en discuter, de savoir c'est quoi les objectifs, les priorités qu'on va établir, la façon qu'on aura de fonctionner en tant que couple. Alors, donc c'est comme je disais tantôt, plus vous allez être impliqué en tant que couple, plus vous allez être en mesure
d'assumer les conséquences négatives comme positives, en fait, des décisions que vous avez prises ensemble. Et lorsque vous bâtissez ensemble, vous êtes capable, en fait, de construire quelque chose qui est plus durable et qui, sur le long terme, fera une différence. Et vous ne serez pas dans les statistiques sur le divorce. Alors, il y a un atelier sur le budget qui est en train de prendre place, mais j'aimerais juste établir quelques clés aussi qui seront intéressantes pour le couple lorsqu'il fait son budget et tout. Il faut que vous ayez une vision commune, okay, lorsque vous faites le budget en tant que couple et tout. Et il nous est dit dans le passage de Luc 14, verset 28, que si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne se met pas d'abord à réfléchir en toute tranquillité? Il calcule à combien elle lui reviendra, et s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin, il le fait. Et donc, le budget va traduire la vision que vous avez de vos finances. Si dans votre budget, vous avez par exemple un poste budgétaire qui s'appelle vacances, ça veut dire que vous avez un projet de voyager et tout. Si vous avez dans votre budget médicaments, ce n'est pas un projet de prendre des médicaments, ça veut dire que vous prenez des médicaments que vous avez alloué ce qu'il faut pour vos médicaments. Si un poste cadeau dans le budget, ça veut dire que vous savez que vous voulez offrir des cadeaux aux gens, vous ne voulez pas être pris de court. Donc, vous mettez ça de côté, l'argent, pour pouvoir justement faire face à cela. Et donc, lorsqu'on parle de vision, c'est toutes ces choses-là. Il faut pouvoir voir ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut faire. Et en tant que couple, il faut que la vision soit commune et tout pour pouvoir atteindre véritablement cet objectif-là. Et tout. Et prenez aussi, en tant que couple, le soin de d'écrire le budget, de le matérialiser. Si le budget est dans votre tête, ça ne marche pas. Hein? Tout ce qui est oral s'envole, mais les écrits restent. Okay? Faut vraiment le matérialiser, il faut l'écrire. Et cela va vous permettre de faire les suivis qui soient adéquats. Alors, j'arrive quasiment au terme de cet atelier et vraiment ce que je veux rappeler d'important, ce que je veux résumer ici, c'est vraiment premièrement de se rappeler qu'en tant que couple, il y a une complémentarité entre l'époux et l'épouse. Okay? Qu'il y a cette complémentarité-là et qu'il faut faire affaire il faut faire avec cette complémentarité-là si on veut s'épanouir. Il faut aussi réaliser que dans le couple, les deux ne font désormais plus qu'un. Et donc, ce n'est plus l'affaire d'une seule personne, ce n'est plus l'affaire d'un seul membre du couple, mais c'est l'affaire du couple, de l'entité en tant que telle. Et troisièmement, il y a toute la notion de transparence, d'authenticité, de ne pas avoir de faux semblants, le fait de pouvoir s'exprimer qui est important dans le foyer et tout. Et donc, en respectant ces règles-là que la Bible nous édicte en tant que couple, c'est certain qu'on est en train de poser les fondements pour avoir un couple épanoui dans le domaine des finances. Alors, je vous remercie pour votre attention et je suis convaincu que au travers de cet atelier, vous allez retirer des choses qui seront enrichissantes pour vous et qui vous permettront vraiment d'aller de l'avant en tant que couple.